Était une fois, dans un petit village niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une jeune femme nommée Nala. Sa beauté était légendaire, incommensurable, et attirait l'admiration de tous les hommes du village. Chaque matin, le soleil semblait briller plus fort rien que pour elle, et les fleurs s'épanouissaient en sa présence. Nala possédait une peau d'ébène si lisse et éclatante que les anciens disaient qu'elle était bénie par les dieux eux-mêmes. Ses yeux, tels deux perles noires, reflétaient la sagesse et la gentillesse, et son sourire, aussi brillant que la lune pleine, pouvait illuminer les cœurs les plus sombres. Mais au-delà de sa beauté extérieure, Nala était connue pour sa compassion et son intelligence. Elle aidait les anciens, enseignait aux enfants, et soignait les malades avec des remèdes qu'elle préparait elle-même à partir des plantes de la forêt environnante. Les hommes du village cherchaient tous à gagner son cœur, mais Nala avait une vision de l'amour différente. Un jour, un étranger arriva au village. Il était grand, avec des yeux vifs et une démarche assurée. Son nom était Amani, un marchand de terre lointaine. Il était attiré par la beauté et la sagesse de Nala, mais il remarqua rapidement qu'elle était plus qu'une simple beauté. Il vit en elle une âme pure et généreuse, une femme qui voyait au-delà des apparences. Amani, contrairement aux autres prétendants, ne se contenta pas de flatter Nala. Il lui parla de ses voyages, de ses découvertes, et des cultures qu'il avait rencontrées. Il la respecta et l'écouta, captivé par chaque mot qu'elle prononçait. Ils partagèrent des histoires sous les étoiles, discutèrent de leurs rêves et de leurs espoirs pour l'avenir. Avec le temps, Nala et Amani développèrent un lien profond. Leur relation était fondée sur le respect mutuel et la compréhension, une connexion qui allait bien au-delà de l'apparence physique. Les villageois observaient avec admiration cette relation unique, comprenant que la véritable beauté de Nala résidait dans son cœur et son esprit. Les jours passaient et le lien entre Nala et Amani se renforçait. Ils passaient des heures à explorer les forêts, à découvrir de nouvelles plantes médicinales, et à partager des moments de bonheur simple. Amani apprit à apprécier les talents de Nala et sa connaissance approfondie des herbes et des remèdes. Il la voyait non seulement comme la femme la plus belle du village, mais aussi comme une guérisseuse dotée d'un don rare. Un jour, alors qu'il se promenait près d'une rivière étincelante, Amani prit la main de Nala et lui fit une promesse solennelle. « Nala, tu es la lumière de ma vie. Je ne suis pas ici pour te posséder, mais pour marcher à tes côtés, pour te soutenir et t'aimer de tout mon cœur. Veux-tu partager ta vie avec moi ?» Nala, émue par ces paroles sincères, accepta avec joie. Leur union ne fut pas seulement célébrée par les villageois, mais aussi par la nature elle-même. Les oiseaux chantaient plus joyeusement, les fleurs semblaient plus vives, et même le vent murmurait des bénédictions. Leur mariage fut une célébration de l'amour véritable, un amour fondé sur la compréhension, le respect et l'admiration mutuelle. Les années passèrent, mais l'amour entre Nala et Amani ne fit que grandir. Ils continuèrent à explorer, à apprendre et à s'émerveiller ensemble. Ils eurent des enfants qui héritèrent de la sagesse et de la beauté de Nala, ainsi que de l'esprit aventureux et de la gentillesse d'Amani. Nala, la femme avec une beauté incommensurable, devint une légende dans le village et au-delà. Son histoire, celle d'une femme dont la véritable beauté résidait dans son cœur, continua d'inspirer des générations. Elle était la preuve vivante que la beauté extérieure peut attirer les regards, mais c'est la beauté intérieure qui capture les cœurs. Nala était non seulement belle mais aussi mystérieuse. Elle passait de longues heures dans la forêt, récoltant des plantes et des herbes dont personne ne connaissait l'existence. Les villageois racontaient qu'elle avait des dons de guérisseuse et qu'elle connaissait des secrets transmis par ses ancêtres. Certains disaient qu'elle pouvait parler aux esprits de la nature. Un soir, alors que la lune pleine éclairait le village d'une lueur argentée, Nala s'éclipsa discrètement de sa maison. Elle se dirigea vers une clairière cachée, entourée de grands baobabs. Là, au centre de la clairière, se trouvait une pierre ancienne, gravée de symboles mystérieux. Nala s'agenouilla devant la pierre et murmura des mots anciens dans une langue oubliée. Soudain, la pierre s'illumina d'une lueur douce et des figures fantomatiques apparurent autour de Nala. C'étaient les esprits de ses ancêtres, venus lui transmettre leurs connaissances et leurs bénédictions. Nala écouta attentivement leurs paroles, apprenant de nouveaux secrets sur les plantes médicinales et les pouvoirs cachés de la forêt. Pendant ce temps, au village, Amani s'inquiétait de l'absence de Nala. Il décida de partir à sa recherche. En suivant les traces de pas à peine visibles dans la lumière de la lune, il se retrouva dans la clairière secrète. Il resta caché dans l'ombre, observant avec stupéfaction les événements qui se déroulaient devant lui. Les esprits parlèrent à Nala d'un grand danger qui menaçait le village.
Un groupe de maraudeurs se préparait à attaquer, et seuls les pouvoirs de Nala pouvaient les arrêter. Les esprits lui donnèrent une amulette sacrée, imprégnée de pouvoirs anciens, et lui révélèrent un rituel pour protéger le village. Nala retourna au village avant l'aube, avec l'amulette cachée sous ses vêtements. Elle raconta à Amani ce qu'elle avait appris et ensemble, ils préparèrent le rituel. Ils rassemblèrent des plantes et des herbes spéciales, et avec l'aide de quelques villageois de confiance, ils créèrent une barrière protectrice autour du village. Le jour prévu de l'attaque, les maraudeurs furent surpris de se retrouver face à une force invisible qui les repoussa. Ils prirent peur et s'enfuirent, ne comprenant pas ce qui les avait attaqués. Les villageois, quant à eux, célébrèrent la victoire de Nala et la remercièrent pour sa bravoure et son intelligence. Nala et Amani continuèrent à vivre heureux dans le village, élevant leurs enfants dans l'amour et la sagesse. Les secrets transmis par les ancêtres de Nala furent également partagés avec leurs descendants, assurant que les connaissances et les traditions se perpétuent. Les générations futures apprirent non seulement l'importance de la beauté intérieure, mais aussi la valeur de la connaissance et du respect pour la nature. Les enfants de Nala et Amani devinrent de grands guérisseurs, explorateurs et gardiens de la culture et des traditions du village. Ainsi, l'histoire de Nala et Amani, remplie de beauté, de mystère et de secrets, continua d'inspirer et de guider les habitants du village et au-delà. La légende de Nala, la perle du village, resta à jamais gravée dans les mémoires, un rappel puissant de la force et de la beauté de l'amour véritable et de la sagesse ancestrale. Et c'est ainsi que Nala, la femme au secret des anciens, demeura une figure emblématique et respectée dans toute la région, son histoire résonnant à travers les âges, un témoignage intemporel de la magie de l'amour, de la sagesse et du respect de la nature.